Je demande. Allez, mais c'est parti. Donc, résumé des épisodes précédents, vous avez investi en fait la ziggourate, vous avez rencontré l'horrible Félan qui s'est manifesté à la suite des invocations des chamans. Vous avez réalisé quelques actions héroïques, quelques personnes sont tombées et ne se relèveront plus. Et puis en fait, il me semble que c'est qui déjà c'est. Il y en avait un qui pouvait être sauvé. Voilà, Vous avez fait des tests pour savoir qui était sauvé et qui n'était pas sauvé. Non, on n'a pas fait les tests parce que j'avais dit qu'on ferait après combat. Les tests de chance pour récupérer les pseudo-morts, pour voir s'ils sont vraiment morts, c'est en fin de combat. Ouais. C'est Paywin. Paywin qui a utilisé son artefact contre Félan et qui l'a renvoyé en fait aux enfers. Seulement, voilà. Ouais. Pendant 30 secondes. Et oui, parce que malheureusement, je sais plus qui c'est pas Amoshi, c'était Yofina, je crois. Yofina qui s'est penché pour récupérer en fait le fléau. Et on ne se moque pas impunément des forces du chaos. Les forces du chaos se sont réveillées, se sont remanifestées et ont ravagé en fait. Voilà, ont ravagé Paywin. Non, pas Paywin, c'est Yofina. Voilà. Donc on en est là, on avait fait fin de round. Donc c'est à moi de commencer, c'est-à-dire à mes petits monstres. Voyons un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Allez, l'horrible créature qui ressemble à... Enfin, qui a l'éléphantoris, hein, qui en fait on peut dire c'est l'éléphant man, qui est juste à face à Willy, va commencer à agresser Willy pour le tuer tout simplement. Et autour des monstres. Encore et toujours, Willy, ça fait quand même plein de rounds qu'il est là à taper les créatures. Ah bah là, oui, il va prendre cher. Alors, ouf. C'était autour des créatures ou pas? Parce que je me rappelle plus. Oui, parce qu'on a refait un début de round. Donc oui. Et tout le monde du avait coup, agi je touche une classe d'arme. Pardon? Tout le monde avait agi? Oui. Ouais, c'est la fin du tour. Et en fait, c'est les monstres qui débutent. D'accord. Classe d'armure de 17, je suppose que vous l'avez touché. Ah non, il y a un bouclier de pièces d'or sur lui. On peut être bien sûr. Voilà. Tu vérifies bien. Ok, ça marche. Bon, alors c'est parti. L'horrible créature jette ses griffes sur Willy et tu perds 2 points de vie. Et je tombe à 0. Oh. Ouais, depuis le temps qu'il avait une corne plantée dans le... Il est à 0. Donc tu tombes. Poc. Et juste, je sais pas s'il se relèvera. Notre mur est en train de s'expliquer. Aïe. Ok. Il y avait un mur. Voilà, ça va être chaud patate. Ensuite, deuxième créature. La créature à l'aspect d'insecte va taper Wilgurt. Ah, ça y est, je vais égaliser mon nombre de persos avec les autres. Oh purée, j'hallucine. Je touche une case d'armure de 12. Tu touches. Ah. Tout ce que je suis devant, tu touches. 3 points de vie. Il m'en reste 2. Oh là là, quel suspense. Allez. Je pense que c'est toi en fait. Voilà, la créature t'a salement amoché, t'as fait de belles balafres. Mais tu restes vaillant. Ensuite, il y a encore une autre... l'espèce de demi-gorille à tête humaine va s'occuper de Loubar. Il va retomber au sol alors. Classe armure de 11. Ah bah tu touches. Ah. Tu perds 1 point de vie. Ouf, je suis à 2. T'es à 2 points de vie?
Et oui, tu te rappelles pas, la séance Ah oui, d'avant, c'est tu m'avais fait, vrai. C'est vrai, c'est tu vrai. m'avais fait sauver le personnage comme test et je lui avais remis que 3 points de vie C'est vrai, c'est vrai, avec c'est un vrai. mauvais jet de dés. Ensuite, quelques petits mouvements. Celui-ci va se mettre là. Il grimpe sur la pile de cadavres Ah des ouais, 6 ouais. cadavres. Il monte Là, sur le voilà. monticule, l'amas de chair et de poils. Euh, Là, pour l'instant, ils vont rester là. Voyons ce qui se passe de l'autre côté. Le chaman prend un mochi. Un mochi qui est mort. Ah, on est bien d'accord. Multiple 0, ouais. Et le jette dans le trou. Dans les flammes. Voilà. Donc ça, voilà. On pourra pas le récupérer celui-là. Ça va être difficile de le récupérer. Tout ça pour filer un point de vie à son maître, c'est un peu négatif. C'est pas très rentable. Ensuite, lui, l'horrible créature de lave, est furieuse et se précipite sur la pauvre créature vivante qui reste. Et là, on croise les Le doigts, drame. on touche du bois. Esquive, esquive. Euh, Tu es drôle, euh, tu peux me défendre. oh là 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 là. Frappe fort là. Oh là là. Utilise ta chance. Oh là 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 là. Elle a Je sais pas si raté, elle a tu peux pas quitté. l'utiliser. Ah oui, c'est vrai. Non, bah en plus, elle peut pas l'utiliser, mais elle peut pas l'utiliser. Bon. La créature touche une classe d'armure de 19, donc je suppose qu'elle te touche. Ah oui. Et Ah, donc, du coup, tu te prends des éclats de lave, splaf. Tu perds un point de vie. 2 points de vie, pardon. Oh, ça va purée. encore. Ça divise ton score par 2. Il te reste 2 points de vie. Ouais. Quelle chance. Waouh, chaud On va patate. passer sur une à glisser le long de de la colline qui a eu tant de mal à gravir. Ah, chaud patate. Chaud patate. Ok, d'accord. Ensuite, je crois qu'on a agi pour toutes les créatures. On est à Preston. Hmm. Preston. Ouais, je suis en train de réfléchir Ouais. et c'est pas gagné. Loubar est à 2 points de vie, mais je l'ai déjà soigné une fois. Ah oui, d'accord. C'est pour dire qu'il y avait des claques. Hmm. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas le choix, hein. On va taper l'homme insecte, hein. Heureusement que Targo est petit. Ouais, tu peux passer dessus, y a pas de souci, quoi. Ça fiche Allez, parce que ça Preston. se fait au même moment. Est-ce que Donc il a Preston est juste vaillant? le plus 1. Ben 1. Allez, bim. Non, t'as fait 1? Oui. Oh, génial. Jette un D4 plus ta... Ben Enfin, un des t'as 4 combien plus en chance? 0, ça fait 2. D'accord, t'as fait 2. Alors, voyons voir. Voyons voir ce qui se passe. Je sens que ça va être une action fantastique. Alors, les maladresses. Maladresse, c'est t'as fait 2. Ouais. Tu trébuches. Oh non. Attends, t'es où? Ah, ça va. Donc, tu vas me faire un jet de sauvegarde, c'est-à-dire un jet de réflexe, difficulté 10. Parce que tu trébuches, en fait, t'es en train de glisser. Et si tu te rates, tu te vautres. Alors, voyons voir ça. Donc, le D20. Et je fais 10 plus 1. 11. 11. Et on a dit 10. Ouais, c'est bon, parfait. Donc, t'as trébuché, t'as glissé. Mais tu n'es pas tombé. Je Ça, me suis c'est une attrapé. bonne chose. Ok. Preston, c'est fait. Passons à Ouais. Dylan. Le Ouf. barbier-fou. Ben, je vais tenter quand même un mur de force. Ok, tu veux le faire où? Ben pour diminuer un peu la masse, entre Willy et l'homme éléphant. Ok, ça marche. C'est page combien déjà? Le mur de force. 149. 149? Voilà. On fait quoi, ça?
149. Le mur de force. 7 mètres 5. Attends, je regarde. Alors, 1 mètre 50. 3 mètres. Oui, tu peux. Il n'y a pas ni souci. Bah vas-y, fais-moi ton petit jet d'incantation. Alors, le jet d'incantation, c'est plus intelligence que ça, j'ai pas sacrifié, donc ça veut, j'ai pas de malus. Ouais. Donc j'ai un plus 1, donc le sort, je fais un 14 plus 1, 15. 15. 15. Alors. Ah, c'est excellent. Bon, tu as essayé de faire un mur de force. Alors déjà, tu vas lancer un des 4. Tac, et j'ai fait un 4. 4, ok. Alors t'as les bouts de tes doigts qui se mettent à briller comme ça. Et puis tu traces, en fait, dans l'air, tu voulais faire une sorte de carré qui bloque en fait l'éléphant. Sauf que c'est pas du tout ce que tu pensais, en fait, juste pas très loin de toi. Je sais pas où c'est qu'on va le mettre. Faudrait que je prenne un token quelconque. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme token? On va prendre ça. Voilà. En fait, tu as manifesté une espèce de petite plateforme d'énergie qui flotte à 1 mètre au-dessus du sol. Et c'est un disque de 1 mètre de diamètre qui te suit à une distance de 1 mètre 50. Toi, on a dit c'était Preston, hein, c'est ça? Non, c'était Non, Dylan, c'est pardon. Dylan. Et Dylan, t'es où? T'es là. Ah bah voilà. Donc en fait ici, attends, je vais essayer, on a dit 1 mètre 50. Je peux un peu le réduire, voilà. D'accord. Ah non, mais 1 mètre 50, ça fait ça, hein, non, Carreau. ça fait un carreau, hein, tout simplement. Donc c'est un disque que tu peux contrôler en fait à volonté. D'accord. Il peut aller jusqu'à 7 mètres 50 de toi. Ok. Elle peut supporter jusqu'à 50 kilos. Et elle va persister pendant. Jette un des 6. Je sais ça dessus. 4. 4. Pendant 5 tours. Enfin, 5 rounds. Non, 5 tours. 5 tours. C'est cool ça. 5 D'accord. tours. Et c'est un truc que je peux diriger à volonté. Ouais. Mais ça ne sert qu'à transporter des choses. À Voilà, c'est moi. transporter ou à le mettre. Ben, malheureusement, tu peux pas l'interposer parce qu'il reste à l'horizontale le truc. Oui, Mais on voit le pouvoir, comme ça je sais l'autre. ça obligerait quelqu'un à se baisser pour passer en dessous. Ah, si tu veux, oui, tu peux. Oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. Tu peux détourner en fait son utilisation première. Oui, Ouais. ça porte pas, mais vu qu'il a 1m50 du sol, soit vous passez par-dessus, soit il passe par-dessous. C'est ça. Ce qui fait un terrain plus compliqué. Ouais. Sinon, tu l'envoies sous moi que je puisse sauter. 7m50, c'est trop loin là. Ben, ouais, ça va être un peu compliqué. Ça, ouais. Mon plan. Pour éviter que les hommes bêtes débordent un peu sur tout le monde, je déplace le disque au-dessus de où il est. Ok. C'est un mur. Ok. Allongé. Un disque flottant est au-dessus de toi. Et je suis mort. Je m'en fous. Oui, mais toi, tu fais ça fait un petit muret avec un autre mur au-dessus. Comme En ça, fait, ça toi, tu vois la lumière qui vient du disque. Donc il faut l'interpréter comme tel. Suis la lumière où il est. Suis la lumière. Donc, Dylan CP. Wilgurt. Ouais. C'est ta. Wilgurt, il va fouetter le mec avec sa fronde. Hein. De toute façon, au corps à corps, il peut pas faire grand-chose. Eh ben, c'est une bonne chose. Et s'il recule, il va se prendre un coup, on est d'accord? Oui. Ben oui. Voilà. Et est-ce qu'il peut s'imposer les mains en étant en contact avec la créature?
Oui, il peut, oui. Il n'y a pas d'AO, je crois, dans cette. Non, dans ce jeu. ouais, là, il n'y a pas de souci. Bon, ben, il va s'imposer les mains pour soigner le coup qu'il vient de prendre. Tu veux. Donc là, soignez-moi, rends-moi ma puissance. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, un des 20, plus 3, ça fait 16. 16 avec un alignement identique, étrange. Tu peux soigner jusqu'à 3 dés. Mais comme tu es de niveau 1, tu n'as qu'un seul dé. Ton dé de Claire, c'est quoi? C'est un D8, c'est ça? Un des 8. Donc tu jettes un D8 pour te soigner. Ouais. Alors, un des 8. Un des 8. Et je récupère 4 points. Donc tu passes à 7, c'est ça? Ah oui, je repasse là où j'aurais à mon max, à 5. Ok. Ah bah c'est bien, très bien. Voilà, comme ça, il peut me réattaquer pour me reblesser. Voilà, mais c'est très bien ça. Il va aimer donner des claques. Très bien. Après, c'est à Tywin. Tenter une. Je peux faire une. Est-ce que je peux faire une glissade sur le bord là? Tywin, pardon. Quoi? Une glissade sur le bord? Alors, Pour je descendre. t'explique. Si tu essaies de lui échapper, il aura droit à une attaque gratos. Bon, alors je vais lui foutre un projectile magique. Par contre, ah ouais, non, t'as pas le choix. Ouais. Tu lui balances un projectile magique? Ouais. Ok. C'est quoi déjà le test? Les incantations, mais comme il n'y a plus caster, c'est que t'as. C'est 0, je crois. C'est les incantations à 0. Ouais, je crois qu'il faut que tu fasses un test incant à 0. Pas noté, ça. Un des 20 plus rien? Je C'est pense. ça. Un des 20 plus 0? Ouais. Juste que je retrouve. 17. 17. Ouais. Et t'as fait un projectile magique, c'est ça? Oui. Ok. J'avais déjà utilisé là. Le rayon brûlant, j'avais déjà utilisé. Ouais, et je t'ai donné la page pour le projectile magique? C'est toujours 154, ça n'a pas changé. Ok, 154. 154. Bon, alors ton anneau est en train de luire. Tu as fait 17. Non, c'est pas ça. C'est pas 154. Si, c'est 154. Ton anneau est en train de luire. Jette un D6, s'il te plaît. Un D10, pardon. Un des 10. Oui. 5. 5. Ok. Un rayon noir sort et enfin atteint la cible de lave. Et tu vas jeter un D4. Tout dommage. 1. Ok. Bon, tu as atteint la bestiole, mais elle n'a pas l'air d'avoir bougé des masses. Ouais. Adieu, cher compagnon. Je regarde. Ouais, là, ça va être chaud patate. Ah oui, là, ça va être chaud patate. Quelqu'un peut m'aider? Ok. Alors, ensuite, après Tywin, c'est à Targo. Alors, Targo peut-il se faufiler à l'écart de cet homme insecte qui... Moi, je dis que tu peux essayer. Il y en a qui ont eu des problèmes. Ouais, il y a Preston, il y a Wilbur qui l'occupe. Bah. Je Ouais, sais Bon, pas. C'est ça. sinon, je donne un coup de bâton à la couille. Ah, tu peux essayer. Tu tentes? Ouais, allez. Allez, une action. Allez, une action d'éclat, vas-y. Attends, C'est un vrai coup de pied dans les murs que tu lui fais? Non, c'est un coup de bâton. Ah, d'accord, oui, c'est ça, c'est mieux. Un vrai coup de bâton. C'est juste que j'ai -1 pour toucher. Ouais, c'est pas évident. Ouais, alors, hop. Ça fait 14. 14.
Mais tu touches, tu as bien visé. Ah, c'est Tu as tout. touché la Ah, cible, mais tu as peut-être pas touché les murs. Voyons voir, faisons les dommages. les dommages, c'est quoi? C'est un des 4 moins 1 à la force, ouais. Voilà, Ok. avec un minimum de 1, il n'y a pas de 0. Oui, bien sûr. Eh ben, 1. Bon, Et la série. tu l'as tapé dans la jambe, la bestiole queen. Voilà. Et Ouais. bon, bah écoute, c'est bien, attends, c'est bien un point. Je l'aurais pu l'achever, hein. Ah bah oui, Dans mes rêves. non, franchement, c'est la première fois que tu t'es agressif et qu'en fait, on fait... Bon, t'es tombé dans la Ouais, jambe. il a calculé, là, comme un rat. Un rat dans le coin, là. Voilà, c'est ça, mais bon. Ouais. Ok. Non, tu bougeras pas. Ok. Après Targo, un mochi est en train de bouillir. Donc ça, On l'aura pas cru, on l'aura c'est cuite. fait. Voilà. Uriménor. Euryménor, il voit la grosse créature de la lave, il voit sa fronde, il va tenter, hein. Ouais, c'est parti. De toucher la grosse créature. 14 et 2, 16. Oui, tu touches. Fais les dommages. Attention, le petit caillou part en volant vers la cible. Et c'est un 3. Très bien. Ça plonge dans la lave. Tu l'as touché, effectivement. La créature se débat toujours avec une certaine férocité. Alors, tu sais pas si elle se plaint ou si en fait tu l'as énervé contre. Enfin voilà. Et alors, ça va peut-être l'énerver. Elle va peut-être taper encore plus fort Paywin. Mais bon, ça c'est un autre. J'ai désorganisé sa lave. Est-ce que tu bouges ou tu restes sur la même position? Ah non, je vais m'écarter d'un cran histoire de faire semblant que c'est pas moi qui ai lancé le caillou. D'accord, ok. Après Griménor, on passe à Willy. Mais il est mort. Et il est mort. Willy. Oui, c'est vrai, je n'avais pas vu. Willy voit la lumière derrière un bouclier. et il rentre dans la lumière. On passe à Elliot. Ah ben non, Elliot aussi est mort. Non. On passe à Yofina. Ah Elle est ben non, morte. Yofina est morte aussi. Bon, ben ça va plus vite, hein. On passe à Loubar. Il est mort. Non, le bar, j'ai réussi à le sauver. Loubar est fait le mort, mais il ne l'est pas. Bon, j'ai un homme serpent en face. En me relevant, j'essaie de lui attraper les jambes avec ma hache. Allez, c'est parti. Sol. Tu fais un haut fait, c'est ça? Tu vas essayer de le balayer? Oui. Okay. C'est-à-dire, en me relevant, c'est le coup de hache dans les jambes. Ok, ça marche. Alors déjà, il faut que je fasse un bon jet de dés, qui est un 16, plus 1 de la force, donc 17. Plus, est-ce que le haut fait d'armes passe ou pas? Alors, voyons voir ça, c'est tank, roll, 1, 3, 1, et 3. 1, 3. Et c'est un 1, ça passe pas. Oh. Bon, tu l'as planté la hache dans la jambe, mais il n'est pas tombé. Par contre, tu peux faire les dommages. Ouais. C'était quoi déjà l'âge? C'était un D8, je crois. Hop là, la hache. Ouais, c'est ça. C'était un D8. Et bien entendu, je suis pas au bon endroit pour savoir ça. Tac. Un D10. Voilà. C'est encore mieux. Alors, un D10 plus 1 en dégâts, ça fait 3 plus 1, 4. Ouais, pas mal. Ah, tu lui as fait mal quand même. Tu lui as fait bien mal. Bien mal. T'as ajouté ton cousin de haut fait d'armes, là? De ton de haut fait d'armes? Plus 1 de dégâts, c'est ça? Ouais. Ouais, tu 5? Non. Ah. Donc ça fait 5. 5. Et bah tu le tues. Enfin, une bestiole en moins. Ça fait un gros tas de cadavres quand même. Hein. Là, il y en a deux sur place. Là, c'est pas je crois que je dois avoir un gros bouclier là de ce côté-là. Ouais, là, il y a vraiment un amas. Mais bon, il y a quand même l'autre bête qui est à côté. Et, ouais. D'ailleurs, ouais. On est au
troisième round, mais c'est pas fini. Non. Reste Canonix. Non, Canonix, pardon. Canonix. Que fait Canonix? Ah bah là, punaise. Ça va pas être facile, hein. Bon. Ben, je crois que j'ai pas le choix, hein. On va y aller au culot, hein. On va marcher sur la gueule de Targo, hein. Oh, mais oh. Voilà. Tu le laisses passer? Oui. Bah d'ailleurs, c'est bien parce que si tu le laisses passer, je t'autoriserai à pouvoir partir. Ah. Sans te prendre de baffe, sauf si Preston ou Canonix veut t'en foutre une ou Dylan. Mais Voilà, voilà. bon. Je vais tenter le coup de dague, qui je pense passera absolument pas puisque j'ai un -3 en force. Oh, le téméraire. Ah ouais, merde, hein, on tente des trucs ici, hein. Eh oui, soyons Vin fous. naturel. Vin naturel, c'est Non, je déconne. excellent. Ah. Je déconne, 17. J'ai quand même fait un bon score. 17 - 3, ça fait quand même bon 14. Bah tu touches, hein. Tu touches. Oh. Ah, joli. Bah fais les dommages. Bah, un dégât. De dégâts. Ah oui, mais il avait déjà été entamé, hein, le monsieur. Eh ben il s'écroule. Il s'écroule. Cet acte héroïque valait vraiment le coup. Donc, poc. Et un de moins. Toc. Par contre, il va peut-être falloir que je fasse un jet de morale. Mais bah justement, on est à la fin du round. Voyons voir comment ça se passe pour les créatures. Parce que je pense que là, vu la dérouillée que vous êtes en train de faire, je pense Ouais, qu'ils bah, vont, nous, on a ils vont, bah, vous avez pas fait votre jet de morale pour voir si vous voulez vous barrer. Morale, c'est... Purée, je l'avais tout à l'heure, là. Il est au fait, les dégâts est mort, les sages. Ce moral. Un des 20, volonté. D'accord. Un des 20, volonté. Un des 20, volonté. Volonté moins 1. Ouf. 10. 10. Sur un résultat 10 ou moins, le test échoue. Les créatures doivent fuir. Ok. Alors, j'avais fait un test pour lui. Et comme c'est le début du round, il commence à fuir. Donc, Willy, par contre, t'es à terre. C'est ça? Oui. Tu vas pas pouvoir porter 2 coups. Toi, Loubar, t'es... Oui, ça tu vas Je me pouvoir. suis relevé, hein. Ouais, bah alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toi tu t'es relevé. Et ben, tu vas pouvoir faire un jet d'attaque. Hop. Sur l'homme gorille. S'il te plaît, avant qu'il se barre. Bah, est-ce que c'est avec au fait d'armes ou pas? Non. Enfin, tu as ton bonus, mais tu peux pas faire de haut fait. Bon, bah, juste le bonus de force, quoi. Ouais. Alors, Ah non, 11 t'as plus ton 1. D3 hein, avec. Ah, j'ai quand même le D3? Oui, bien sûr. Oui. Oh, bah, batte de baseball. Allez. Voilà. Dans la direction opposée d'où il essaie de partir. Donc, 11 plus 1, 12. Tu touches. Plus un nouveau. Bah, donc, j'ai pas besoin sur le D3 ou alors je le fais pour les dégâts? Non, ça sert à rien. Pour les dégâts, voilà. Ouais. 1 D3. Donc, il va falloir que je rajoute au résultat 1. Donc, ça fait déjà un plus 2 aux dégâts. La hache qui part, qui fait un 10. Donc, 12. Oh, tu l'as tranché. Tu lui as fait une coupe bien dégueulasse, oblongue, le temps qu'il se barre, qui laisse apparaître en fait toute sa tripaille et son intestin grêle là, qui s'agargouille dans tous les sens et des fuites dans tous les sens. Il s'écroule sur l'amas de cadavres déjà qu'il y avait sur le côté, quoi. Bref, bah, il est pas beau à voir le monsieur. Hop. Donc un de moins. Par contre, eux, ils ont le temps de fuir. Hop. Hop. Oh, Voilà. pardon. Et par contre, lui,
Il va aller là. Essayer de... Ah non, il est effrayé, donc non, il bouge pas. Non, lui, il voit ça, la créature fait... Elle a l'air de rester volée. Par contre, la manifestation chaotique continue son œuvre maléfique et va essayer d'entraîner Paywin dans les enfers. Et je pense qu'elle réussit à te toucher. Donc, attention, il faut faire très peu. Tu perds 3. Là, tu as tué tout court avec 2. Donc je suis à -1. Ah. Ça devient sombre autour de toi. Et tu vois un petit point lumineux. Et t'entends va vers la lumière. Va vers la lumière. Bref. Pouc. Et une dans moi. Ok. Donc les méchants c'est fait. Et d'ailleurs à partir de là. Bah non, on va terminer votre round, après on verra. Puisque là, oui, c'était le... Ouais, ok. Ensuite alors, donc c'est Preston. Preston, qu'est-ce que tu fais? Compliqué là. Hein. Oui, là c'est chaud patate. On peut restaurer les PV des autres personnages combien de fois par jour? Bah autant de fois que tu veux, hein. Il faut juste pas se planter, rappelle-toi. C'est voilà. Tant que tu réussis, ça va. Donc sinon si tu rates, ça va un peu moins. J'implore ma divinité d'essayer de donner plus de force à Loubar parce que ça va pas être pratique sinon après derrière. Allez, vas-y Preston. Fais une belle imposition. Ouh. Alors, du coup, c'est 1 pour le niveau. C'est bien. Il est de quel alignement par rapport à toi? À l'opposé, mais bon, je viens de faire 19 au G, plus 3 de présence 22, plus 1 de niveau 24. 24. Ok, bon, ben c'est bon. Tu peux. C'est quoi son débit? C'est pas un des 12? C'est un guerrier? Bah, je pense que c'est un des 12, ouais. Donc tu jettes un des 12, vas-y. Le D12 donne un 5. Parfait. Et ben écoute, il gagne 5 points de vie. Il remonte à 7. Ben, très bien. Très bien. J'ai quand même une action de mouvement, non? Tu l'avais fait. Oui, bien sûr. Tu l'avais fait à qui? À Preston, hein, c'est ça? J'ai fait Preston sur Loubar. Ah, voilà, c'est ça, c'est sur Loubar. Ok. Il passe à 7. Ok. Ça marche. Et donc tu peux bouger. Par contre, vu que c'est terrain difficile, je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin que le premier tas de cadavres. Ouais, effectivement. Sinon, ça va être un peu compliqué. Bon, bah, suivant. Bon, voilà. Après Preston, Dylan. Dylan, qui lui, de toute façon, n'a plus que son rasoir et rien d'autre sur lui, plus tous les malus qu'il a. Est-ce qu'il peut éventuellement faire un jet d'intelligence pour savoir quelle est la créature en haut ou un truc du genre, ou c'est vraiment pas de tout son expertise? Rappelle-moi, c'est quoi ta classe? Mage. Mage? Oui, tu peux faire un jet d'intelligence. Tu vas faire un jet d'intelligence mais avec un des 10. Voilà. Donc un des 10 plus 1, c'est déjà ça, bon 4. C'est une créature malfaisante. C'est déjà bien. Voilà, bon. Mais t'arrives pas à deviner ce que c'est. En tout cas, tu penses que c'est un tas de lave. Qui a une vague forme anthropoïde. Et qui a apparemment englouti une silhouette. Mais t'as eu du mal à voir ce que c'était parce que c'était petit. Mais bon, voilà. Là où le pan de mur où est Preston, c'est à quelle élévation pour monter d'un coup? Toi, t'es deuxième cran, c'est difficulté 15. Là, mais là où va aller Preston au prochain tour?
C'est toujours 15 ou c'est moins difficile? Ouais. Il faut que tu passes l'escargot pour être à... Ouais, ça reste toujours à 15. D'accord. Donc, Et le troisième lui... sera à 20. Attends, le troisième, oui, c'est ça. Le troisième est à 20. Ah non, en fait, celui-là, c'est 20. Pardon. Celui-là, c'est 20. D'accord. Celui-là, c'est 20 et celui du dessus, c'est 15, c'est ça? Celui d'en bas, c'était 15. En fait, plus tu grimpes, plus c'est difficile. D'accord. Et si justement je manipule la plateforme pour la mettre là? Ah, ben là, alors, il suffit que tu montes sur ta plateforme et puis tu la guides avec la pensée et tu montes. T'as même pas de jet à faire. Ah bah là, de toute façon... Tu t'en sers d'ascenseur. C'est ça, mais je vais pas y aller. Moi, en tout cas, pas Dylan. Tu vas envoyer Targo, c'est ça? Je suis un peu affaibli là. Hein, Targo, monte sur l'ascenseur, vas-y. Surtout que t'avais dit que ça pouvait supporter que 50 kilos. Hein. Ah, c'est vrai. Je pèse 51. Oh, t'iras en slip, enlève la robe. pas grave, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me faire fuir? Vas-y, oui. Ok, après Dylan, donc c'est Wilgur. Wilgur, ah, mais il n'y a plus personne. Il y a des gens blessés autour de moi, là. Il y a des cadavres de partout. C'est un charnier, c'est... J'inspecte Willy pour voir si je peux le sauver. Qui ça? Tu as dit Willy. Il est à côté. Willy fait un jet de chance. Donc il faut que je fasse en dessous de la chance, c'est ça? C'est ça. Il y a des 20 sous ta chance. Il y a 5. Ah 25%, hein. Eh ben, je fais 18. Il a vu la lumière, il est bien mort. Ah, tu vois qu'en fait, il a été piétiné. Il y a un morceau de tête en moins. Bon, et il a un trou dans le ventre. Voilà. Donc c'est pas la peine. Là, Willy, c'est vraiment... Willy est vraiment mort. Et Dylan, il est dans quel état? Tu m'as dit... Elle a fait un jet de chance. Attends, tu parles de qui? Dylan? Pardon. Dylan, t'es en quel état, toi? Bah, Dylan, j'ai tous mes PV, là. Bon. Est-ce qu'il n'est pas apporté justement d'un autre cadavre de notre groupe? C'était pas Elliot ou un autre qui était justement en dessous de Preston là? Bah, il y en a plein de cadavres. Hein. Il y a Elliot, oui, effectivement. Alors, Elliot, tu es dans quel état? Bah, Elliot, il est mort. Enfin, faut que tu fasses un jet de chance. Ah. Avec la chance qui lui reste? Ouais, tu es en 5 des 20 sous ta chance qui te reste. De base, hein. La chance normale, quoi. Ouais. Ou la 5. Pareil. Faut que tu fasses en dessous de 5. Et je fais 15. Ah ben non. Bien joué. Malheureusement, oui. Lui aussi est mort, c'est horrible. Alors j'ai juste une question par contre pour... Il y a Paxton qui était juste en face de là où il y a Dylan et... Comment il s'appelle l'autre là. Et Preston. Ouais. Sur lui, il y avait une fiole d'eau bénite. Est-ce qu'ils ont une chance de le remarquer, quoi, que son cadavre est traîné par terre? D'une part, il faudrait qu'il te fouille, et d'autre part, il faudrait que tu fasses un jet de chance parce que peut-être tu pourrais survivre. Hein. Ah. Parce que tu l'as pas fait ce jet, non? Oui, non. Oui. Donc, déjà fais ton jet de chance pour voir. Oui, 7 contre 8, c'est génial, réussite. Donc effectivement, ils peuvent remarquer ta gourde parce qu'ils entendent un râle comme ça. Tu es en vie. Ils entendent un râle qui est quelqu'un qui cherche ta fiole d'eau bénite. Bon, par contre, il faudra le remettre en état. Là, pour l'instant, il est en train de râler. Et voilà, il faudra juste que vous le récupérez. Mais ça, on verra beaucoup après. Voilà. Là, on en était à qui? On en était à... C'était Wilgur, c'est ça? Ouais, qui était en train de regarder s'il y avait des gens à sauver. Pywin, non. Paxton, non. Targo? Targo, il est encore lui.
Oui, vas-y, c'est Ouais, ton tour. c'est à toi. Ah oui, d'accord, c'était lui. Alors, l'autre qui proposait un plan à la con avec un disque de invisible, là. Ouais. Mais je suis trop long. Enfin, un disque d'énergie visible. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Ah bah ça, il faut que tu en discutes avec ton camarade. Camarade, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce disque? On sait que ceux qui seraient légers pourraient monter avec. Pourquoi faire? Ouais, je peux partir. Pas d'idée? Est-ce qu'on passe le tour ou non? Oh, ben, je rejouais un Ri mineur qui est plus près de la sortie que les autres. Très bonne idée. Ok. Uriménor. Uriménor, bah, il reprend sa fronde. Ouais. Il reprend un nouveau caillou. Il revise le tas de lave. Ouais, bah quand tu regardes le tas de lave, il a l'air bizarre. Il a l'air de perdre sa structure. Il s'écroule comme une espèce d'amas de lave. Je fais, ouais, je l'ai touché! Sauf que, au moment où il s'écroule, vous entendez un énorme vrombissement. Et vous avez l'impression que toute la ziggourate est en train de trembler. Et tous les murs, en fait, où vous voyez des fissures, où ça rougeoyait d'une lueur donc, qui était liée au magma, sont en train de s'éclairer d'un peu plus fort, comme ça. Et la voûte, en fait, qui servait à cette mer souterraine qui est au-dessus de vous, donc, vous entendez en haut que ça commence à se craqueler. Et il y a des gros blocs qui commencent à tomber. Et il y en a un qui tombe et qui écrase, en fait, le malheureux chaman juste à côté, comme ça. Que faites-vous? Bon, là, c'est un jet caché, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Voilà, voilà. Que faites-vous? Là, on repart sur un tour gratuit, c'est-à-dire que maintenant... ah non, non, avant que ça s'écroule, il reste quand même Loubar qui peut encore faire une action et Canonix. Donc Loubar en prums. Bah, j'ai entendu le râle de l'autre sous la pile de cadavres. Oui, 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 là, tu l'entends, lui. Euh, Quand c'est à son tour, il râle un petit peu plus fort que c'est à son tour. voilà. Donc bon, bah, je vais voir de là d'où ça vient, parce que bon, ça a l'air d'être un râle humain. Oui, mais devine qui c'est. Ouais. Voilà. Bah, j'essaie de l'extirper de la pile de cadavres, du coup. Ouais, ben en fait, c'est comme si tu faisais un accouchement hein, dans cette espèce d'amas de chair et de glaire dégueulasse et de sang noirâtre. Tu l'attrapes par le bras, là, comme ça, tu vois, il ouvre la bouche, il recrache des trucs, il a pas l'air très bien, quoi. Donc, je te rappelle que quand tu reviens comme ça, entre guillemets, à la vie, c'est-à-dire que tu as été récupéré d'entre les morts, il me semble que tu es à -4 partout. Par contre, tu as, je pense, qu'est-ce qui s'était passé déjà? Comment t'étais Alors, attends, c'est un des 3 pour savoir s'il perd un point de force, d'endurance ou d'agilité. C'est ça, voilà. Vas-y. Jette un des 3. Ouais. 3. Donc c'est un point d'agilité. Donc en fait, tu vois qu'il a une jambe qui a pas l'air en très bon état, quoi. C'est le gros homme éléphant qui m'a marché dessus en partant. Ouais, au niveau de l'articulation, ça a pas l'air tranquille, quoi. Il y a des degrés qu'il devrait pas avoir là au niveau de l'articulation. Donc il a un peu de mal. Donc en gros, tu peux marquer que tu as un genou extropié pour l'instant. Okay. D'accord. Et j'ai -1 en agilité, c'est ça? T'as -1 définitif en agilité. À la carac? Ouais. Et t'as -4 partout. Passe de 4 à 3. Waouh! Bah là, tu vas être extrêmement agile. Mais t'es en vie. Donc c'est plutôt pas mal. Je remercierai chaleureusement mon sauveur plus tard, hein, dès que j'arriverai à voir qui c'est.
Ouais, parce que là, t'arrives pas, t'as la tête qui bourdonne, t'entends très mal, ça bouge dans tous les sens, t'entends plus des gros rongissements, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Canonix. Canonix, que fais-tu? Récupérer la relique, ça va pas être facile elle est loin l'alpheline. Mais je vais tenter. C'est une bonne idée. Ok. Donc si tu cours, t'as tes doubles actions, ça te fait 12 cases. Double case. Je vais essayer de faire un double jump grâce à la plateforme qui est érigée par Dylan avant qu'elle se casse la gueule. Bon, tu m'accordes un jet de difficulté combien pour sauter? Rappelle-moi, t'es un guerrier. Non, Canonique, c'est un voleur. Ah, là ça devient plus intéressant. Même pas attraper la chenille, il veut juste ce qu'elle a dans la main. Là, tu peux faire un jet d'escalade. Avec le disque, ça peut aller vite. On va dire une difficulté de 15. Allez. Ouf. Ouais, tu t'y vas fort là quand même. Hein. J'ai fait 7. Ouais. Et t'as pas des bonus d'escalade? Parce que t'es un voleur? Et non, justement, c'est pas l'escalade. Déplacement silencieux, caché dans l'ombre. Ah, escalade par voie brute, 3. Ah, voilà. Ça te fait 10? 3. Ouais. Bon, à 10, t'as réussi au moins à grimper sur le disque. Et ronde d'après, quand Dylan agira, tu pourras le faire grimper. D'accord. C'est déjà ça. Bon. On a fait Canonix. On est en début de ronde. Ok. Donc, comme je disais, l'amas de lave s'est écroulé, a disparu. Et en fait, vous voyez que ça commence à rougeoyer au niveau de la ziggourate. Ça commence à trembler dans tous les sens et des gros pans de stalactites commencent à s'écrouler du sol et tombent dans la mer comme ça. La mer commence à s'agiter dans tous les sens. Le drakkar s'agite un petit peu. Et là, que faites-vous? Round 1. Que faites-vous? On va dire Preston. Est-ce que tu remets le token de celui qu'on a sauvé ou pas? C'était qui déjà? Paxton. Mais alors, il faut juste que je retrouve où il est, Paxton. Ça, c'est qui? Ça, c'est Elliot. Ça, c'est Preston. Ça, c'est Bébête X. Je retrouve plus son token. Et c'était quoi déjà ton token? Il ressemblait à quoi? Et ouf. Costaud, non? Il ressemblait un peu à Elliot, non? Oui, c'est Elliot, un des costauds. C'est ça. Hop, voilà. Et donc c'est Preston, c'est ça? Paxton. Paxton, pardon. Oui. J'ai du mal. C'était ça qu'il y avait comme token, ouais. Paxton, et donc on a dit que c'était grec. Donc on va mettre ça. Je vais même mettre ça pour être sûr. Voilà, comme ça. Putain, zut. C'est pas bon. Hop. Voilà. Tu reviens à la vie. Bon, en triste état, mais tu reviens à la vie. Ok. Donc, que fais-tu? Alors non, d'abord c'est Preston. C'est Preston, faut qu'on se barre à toute vitesse. Donc du coup, lui, c'est où le plus bas pour sauter? C'est vers le nord ou vers l'est? C'est plus abrupt. Ce serait vers l'est le plus rapide. Hein. Mais après, ah ouais, ça va être un peu compliqué. Ah, ou vers le sud aussi, ça peut être pas mal. Mais c'est à la mer, c'est ça? Ouais. Là où il est Paxton, c'est très haut ou c'est pas très haut? Là où est Paxton. On se laisser glisser. On se laisser glisser. Vous laissez glisser, c'est pas compliqué, c'est un des 6 plus 1 de dommage. Parce que se laisser glisser, c'est sauter, hein, parce que c'est un mur, c'est très abrupt. Mais ça dépend, c'est quoi la hauteur?
Bah, ça doit être environ dans les 3 mètres de hauteur. Mais comme il y a une déclivité, bon. S'il s'accroche par les bras et qu'il se lâche après, ça lui fait que 60 cm de haut. Voilà, si tu te fais accrocher, oui, voilà. Bon, c'est quoi, du coup, ce sera un test de force que j'essaye de faire pour voir si... Ah non, même pas, c'est juste arriver à le tenir et après le lâcher, parce qu'il n'y a pas besoin de force pour ça, quoi. Bon, bah je fais ça, hein. Alors, c'est Preston, c'est ça? Ouais. Et tu attrapes qui? Ou tu te fais attraper par qui? Bah non, mais j'attrape le bord du... C'est-à-dire, je vais vers le mur, je me retourne... Ok, alors... Et... Donc, première action, une action de mouvement, et en fait, là, tu te pends au mur. Tu restes là. Ok? Ouais. D'accord. Donc, ça marche. Et la deuxième action, c'est je me lâche du coup d'1 m 50 qui doit rester. Ok. Et du coup, tu te retrouves là. Poc. Voilà. Et est-ce que tu vas me faire un petit jet d'agilité quand même? Juste pour voir si tu te... rate pas trop, c'est ça. Voilà. Alors, je jette et cassé. Ah non, ça va, ça s'est débloqué. Jambes cassées. Non, mais cassé dans le sens où le dé, il est passé de 20, et d'un coup, tu sais, il était cassé entre deux, mais bon, comme c'est un ordinateur, il fait, allez, je vais te régler ça. 2. 2, d'accord. Donc 2 tu te plus 1, 3. réceptionnes pas des masses bien, donc tu perds un point de vie. Un point de vie pour Preston. Bon, ça va, il est à 7. Là, franchement, tu t'es pas... Ouais. Ah non, j'ai de merde. Hein. Ok. Suivant. Après Preston... Dylan. Dylan, il contrôle au mieux la plateforme pour aider Canonix à monter. Ok, donc Canonix, tu vas être... voilà, hein, tu vas être à hauteur, et donc tu vas pouvoir après bouger tranquillement. D'ailleurs, quand tu arrives à hauteur, Canonix, même si c'est pas ton tour, je te dis, il y a un amas de cadavres, et derrière, tu devines une petite créature qui s'est pris des pichenettes, qui a l'air toute cramée. Isa, fait un jet de chance quand même pour voir. Elle est à 0. Alors, est-ce qu'elle le fait avec sa chance actuelle ou avec avec sa chance actuelle de base? Donc avec une chance à 0, bon voilà. fait, voilà. Mais t'es pas censé le faire avec ta chance de base? Non, c'était comme ton niveau 0? Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les points de chance. Donc, non, elle a vu la lumière, elle n'est pas revenue. Donc voilà. Mais bon, ça c'est l'affaire de Canonix, on dira plus tard. Donc Dylan a contrôlé son disque. Wigurt. Et voilà. Alors, Wigurt. Ça commence à trembler de partout. Il y a des gros morceaux qui tombent et c'est tellement gros que c'est en train d'agiter la mer. Hein. Le Drakkar il commence un peu à bouger, mais. Alors je m'interroge si je vais pas faire le saut de l'ange, mais c'est ce que je peux te dire. À vous de voir. Et si je me bénis, je peux me donner des bonus pour le saut ou c'est effectivement je prends un des 6 si tu te bénis, est-ce que au moins c'est portée personnelle? C'est page combien? 255. Béni, lancer sur soi, oui, tu peux, effectivement. Et t'aurais des bonus à tout tes... Ouais. Non, ça va pas t'aider, hein. Bénir, c'est vraiment pour se battre, en fait. Donc là, ça va pas t'aider. Et si je plie ma fourrure de blaireau, je peux en faire un coussin? Essaye. Non, je plaisante, bien sûr. Après, tu peux escalader, hein, bêtement. Hein. Là, ouais, je vais escalader pour descendre, ouais. Allez. Ok, mais c'est difficulté 15. Et si tu te rates, attention, ça fait mal. Et donc c'est agilité, hein? Ouais. Ok, alors... 19 Oh, le bourrin. Bon, ok, tu descends. La peur au ventre, donne des ailes. L'adrénaline, hein? Voilà, très bien.
Très bien. Ok. Et bon, ben, je pense que ça m'a pris toute l'action, là. Ouais. J'ai rien. Ouais, Ok. tu peux rien faire d'autre. va. Paywin, non. Paywin, attends, Paywin. J'ai une chance quand même, Paywin. C'est laquelle, Paywin? C'est là le marin, non? Celle qui... Ou je confonds. Ah, mais c'est elle qui avait 0 en chance, non? Non. Là, c'est Yofina. C'est Yofina qui a d'accord. déclaré. Ok. Paywin, c'est bye bye. Yofina qui est censé être à côté de... J'étais pas là. T'étais pas là, Yofina, quand il t'est fait choper? Il est monté pour te flinguer par là, ouais. C'est un des 20? C'est un des 20 C'est sous un la des chance. 20 sous ta chance, ouais. 14. 14, elle a que 7 en chance. Yep, ciao. Bon, bah voilà, tu as vu la lumière. Ok. Donc Paywin, c'est sûr. Paywin is dead. Is very dead. Non, je peux aller m'endormir, hein, on s'écoute, hein. J'en ai bien peur. Et ouais, bah c'est ça, le nez on peut plus le sauver de toute façon. Ouais. Mais bon, après, il y a le début. Après Paywin, Paxton. Paxton, je crois qu'il est dead. Donc, il est vraiment dead. Non, Paxton, c'est celui qu'on a sauvé, c'est Elliot. Paxton est en vie? Ouais, c'est celui qu'on a retiré du tas de cadavres. D'accord, ok. Alors, Paxton, ah oui. Que fais-tu? Eh ben, Paxton, vu qu'il lui reste plus qu'un point de vie et que quand il saute, il est obligé de prendre un point de vie, il va être obligé de se faire aider à la descente par quelqu'un. Ah oui, ça il peut. Ouais. Il va se déplacer pour aller se mettre à côté d'où il est et il se prépare à se lâcher au prochain tour en espérant que Wilburg et Preston pourront l'aider à se réceptionner. Ok, d'accord, donc tu restes là et après on verra au tour prochain. Ça marche. Ok, après Paxton, c'est au tour de Targo. Targo, ben, il faudrait aussi qu'il escalade, hein. Et ouais. Ouais. Et là, c'est chaud patate. Difficulté 15. Toujours 15. Mais il a un tissu de 3 mètres, il peut pas accrocher. Ah, tu peux... Ouais, si tu jettes ton tissu de 3 mètres, tu peux essayer... Ah, mais il attache un bout du tissu à Uri Ménor. Ah, mais tu peux tenter ça, hein. Mais ça te prendra... Ça te prendra 2 rounds pour faire ça. Uri Ménor, tu l'aides? Uri Ménor, tu l'aides ou pas? Uri Ménor... J'allais sauter quand je vois ce petite créature et je sais pas ce que je vais faire. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui qui peut l'aider à descendre? 3 mètres et un bâton. T'as un bâton, non? Ah oui, je l'accorde. Après, une corde. Ouais. Et ben, il jette ta corde, je l'attrape et tu descends. Et tu le grouilles. Ah, je me grouille. Donc par contre, ah ouais, non, ça va vite. Donc tu fais ça. Va falloir quand même que tu fasses un jet d'escalade. La difficulté est moins grande, hein. D'accord, déjà pas mal. Ouais. 10? Ouais. Alors. 17. Oh, la peur au vent, tu descends. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ok, Targo, c'est réglé. Uri Ménor, tu te retrouves avec un bout de corde, personne autour de toi. Les crochets qui tombent à droite à gauche. Et ben, je me prépare à me lâcher au début du round suivant. Hein. Je commence à descendre, à me tenir pas. Et je suis à 2 doigts de me lâcher, mais. Ouais, bah, je pense pas qu'il va me réceptionner. Il y a Targo en dessous. Je suis pas sûr que Targo il va me retenir alors. Bah là, ça va être chaud patate parce qu'en plus, au niveau des fentes, bah tu vois qu'il y a ça devient très chaud. Les murs sont très chauds. Et en fait, en haut là, tu vois que il y a de la lave qui commence à couler aussi. Lentement. Et je me prépare à le lâcher, hein. Donc, tu fais un jet d'escalade pour te lâcher. Bah ouais. C'est quoi? Agilité? Ouais, c'est 15. C'est agilité, donc j'ai plus un. Purée. Allez. 20 naturel. Oh purée, il a le forme. Ouais, bah là, non seulement tu t'es bien réceptionné, mais on aurait cru que tu avais fait ça toute ta vie. Hop, voilà.
Et d'ailleurs, tu peux même bénéficier avec ton vin naturel d'un déplacement de 6 cases. C'est sympa. Mais je me rapproche du Drakkar pour voir. Ok, vas-y, fais ton déplacement. Pour voir si c'est jouable d'aller le rejoindre. Oui, il est pas très loin. Hein. Là, le prochain tour, tu es dedans. Donc ça, Bah, ça je va fais un bien. suivez-moi compagnon, tu vois, un peu. Ouais, ça c'est bien ça. Bon, après, il y a un énorme fracas. Tu vois que la mer est démontée. Hein. Bon, c'est bon. Oui, mais bon, Ça c'est part pour se dans donner tous du les courage. sens. Et ok. Après Griménor, il reste Loubar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc double mouvement jusqu'ici. Et au prochain tour, j'accroche le grappin en haut pour me permettre à Canonix de descendre. Ok. Attends, au prochain round. Ok, d'accord. Donc tu restes là pour l'instant. Ça marche. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai utilisé mon double move, je peux rien faire d'autre. Et ouais. Canonix. Ah bah, Là, je tu peux y aller. cours. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sur la plateforme, tu vois Ouais. qu'il y a des pièces d'or qui sont restées comme ça et là partout. Ouais, mais non. Tu veux pas les Et là, ramasser? non, j'imagine que l'armure, elle est plus là de toute façon, puisque c'est Ah, l'armure informé est de ça. toujours là, hein, si tu veux la grosse et lourde armure, oui, elle est là. Tout à fait. Ouais, bien entendu, bien sûr, c'est le chétif qui va la prendre. Non, je vais courir vers le cadavre de la. Il y a Félan 3 qui t'attend. Voilà, et ça va finir en Félancio. C'est ça. Tu arrives devant le cadavre de Paywin. Donc bon, je vois qu'elle est Et... récupérable. Prochain tour, je récupère ce que je peux sur elle. Ok, ça marche. Donc ouais, tu lui couperas le doigt pour récupérer son truc. Ok, Ah ça oui, marche. je vais pas chercher à comprendre là. Round numéro 2. Là, le roubrissement s'accentue. Là, il y a un énorme tremblement de terre. Les créatures fuient. Elles essaient d'aller dans tous les sens. Elles partent dans. Elles savent plus quoi faire. D'ailleurs, il y en a qui sautent et bon, ils s'en foutent. De toute façon, c'est des animaux, donc ils vont dans tous les sens. Voilà. Par contre, il y a un énorme bloc qui serait l'équivalent d'une maison, vous devinez, qui se détache en fait de la voûte sombre, qui est tombée à quelques dizaines de mètres dans cette sombre mer. Et là, ça fait un choc tellement énorme, ça remonte au niveau de l'eau, ça fait des énormes cascades, et vous voyez une énorme vague qui est en train de se former comme une sorte de tsunami, une énorme lame qui va s'abattre et qui dépasse même la ziggourate, quoi. Voilà. Donc, pour round suivant, Preston, que fais-tu? 7, 8. Y a Paxton qui lui dit attends-moi. Ça existe pas dans ce jeu retarder les actions. Bah, tu décides de rien faire, c'est retarder une action. Oui, mais tu perds un round du coup. Ouais. Pourquoi tu voulais retarder quoi? Bah, pour que Paxton me tombe dessus, mais non. Ah ouais, là, Olé. ça va être chaud. 8. Je vais me mettre ici, à peu près là où je pense que les deux autres zigotos vont débarquer pour les aider à dégager de là-haut. D'accord, ok, ça marche. Donc, après Preston, on passe à Dylan. Bah, Dylan, je manipule la plateforme pour la mettre ici. Ok. Et je vais m'en servir pour descendre et je dis Paxton, suis-moi. Bah, c'est bon. Là, en fait, comme c'est ton tour, tu peux te mettre dessus, parce que tu as une action de contrôle et l'action de mouvement. Et tu dis à qui? Paxton, le... D'accord. Tu peux me rappeler combien tu pèses? Ah bah là, de toute façon, là, la plateforme, elle va, quand je vais être dessus, elle va m'arrêter, mais pendant 3 secondes. Ensuite, elle va tomber. C'est ça.
Mais je tombe d'1m50. Ah, c'est pour ça que tu montes pas de suite. D'accord, ok, ça marche. Ok, bah écoute, ouais, bah on peut faire la chute directe. Fais un jet Voilà. d'agilité. Tac. Alors, le jet d'agilité, sachant qu'ensuite, en agilité, j'ai un moins Dylan. J'ai sacrifié 6 points d'agilité. Oh purée. Donc, je suis à 7. Oh, Donc, je purée. dois avoir un moins 2, non? Bah 7, 7, 7, c'est moins 2 ou moins 3? Je crois que c'est moins 2. Je crois que c'est moins Parce que, 2, hein. ouais, parce que j'étais à... Ah non, c'est Avec moins 1, 7. 7, moins 1 seulement. Eh Bon, ça oui, ça va. va. Alors, quand faut-il que je... Bah, moins 1, 10, 18 pour moins 1, 17. Ouf, nickel. Bon, ça va. Tu te réceptionnes comme il faut, donc tu peux même... Voilà. Et en Ouais, fait, mais je là, dégage la plateforme. une fois que t'es tombé, en fait, la plateforme, c'est comme si tu avais glissé dessus, elle s'est pivotée à la verticale et est revenue, en fait, à l'horizontale, quasiment instantanément. Et toi, tu t'es mis de côté. Donc, t'as Voilà. pas eu d'ennui. Donc ça, c'est bien. Donc, Ça, c'est lui, une c'est bonne chose bon. à faire. Wilgert. Alors, je vais aider Paxton à descendre si tu vois. Ouais, il y a là où tu vois le mur, là, quand tu commences à vouloir t'approcher, au niveau des fentes, il y a de la... c'est très très chaud et ça rougeoie. Hein. Allez, dépêche-toi, Paxton. Ça va pas. Donc, tu vas retenir Paxton. Donc, tu vas faire un jet de force au moment où il saute. Oh putain. Ah, je me lâche le long de la paroi. Hein. Ouais, bah on Je peut vais le pas gérer en sauter même sur temps, on lui. va Hein. dire. Allez, parce que justement, c'est juste après, c'est toi. Donc, tu te lâches le long de la paroi. Toi, Widgert, fais un jet de force pour voir si tu le retiens. Si tu le retiens pas, il prend des dommages. Ah 20 naturel, moins 1, 19. Oh Bon, t'as purée, fait un jeu tu as net. Bon, bah, tellement bien maîtrisé en fait Paxton tu le qu'il est forces resté comme une là-haut. princesse. Non, non, je plaisante. Il est descendu. Voilà. Et tu le portes, tu t'es une princesse. Ouais, il est tombé dans tes bras comme ça, l'air amoureux. Toi, tu l'as regardé comme ça. J'ai même pas senti que je descendais en fait. C'est ça. Il t'a aidé, mais vraiment comme si t'étais sur un petit nuage. Il y aurait pas eu mieux. Voilà. Donc ça c'est fait. Paxton c'est fait. Targo. Targo, lui, il commence à partir aussi vite qu'il peut, donc le double mouvement, il se retrouve à côté de Ruménor. Ouais. Ok. Ensuite, après Targo, Uriménor. Que fais-tu, Uriménor? Il va tenter de rejoindre le Drakkar et de lancer le bout de corde qu'il avait pour essayer de grimper le long. Ouais, bah Pour choper. c'est assez simple. Tu peux monter dans le Drakkar hein, en fait. Hein. Tu as de l'eau jusqu'au genou. Après, tu vois, le Drakkar il avait touché le truc et puis tu grimpes. Voilà, t'es dans le Et Drakkar. je me cache sous les bancs là. Je m'attache au banc. Bah, tu fais bien parce qu'en fait, il y a des gros morceaux qui tombent à côté de toi. Et il a l'air de tanguer énormément. Hein. Le Drakkar, en fait, c'est pas sûr qu'il puisse vous aider plus que ça. Me ramener. Bah, ça va être chaud patate. Ensuite, après Uriménor, on passe à Loubar. Bon, bah, je tends le grappin, que je vais effacer de mon inventaire parce que ce sera certainement perdu. Ouais. Donc, grappin à dégager de l'inventaire. Et. Bah. Preston, t'as intérêt à me rattraper! Et tu te jettes. Bah. Un petit peu, ouais. Allez, fais ton jet d'agilité. Alors attends, déjà, le jet de force pour savoir si. S'il te Bon, retient, ouais. voilà, j'ai qu'un 600 balles, hein, donc j'ai pas beaucoup d'aide. Purée, d'accord. Ouais. Voilà. Bon, et j'espère qu'il va pas trop se rater sur le jet. Alors, d'agilité, il a un moins 1. Et il fait un 10. Un 10. Ouais, ça va. Ouais. Allez. Et au moins, t'as un bonus de plus 2 pour descendre, Loubar. Pour ton jet d'agilité. Bah, ça fait du coup 12. Ah ben, ça va. Allez, hop. Donc, tu descends. Hop. Bon, normalement, c'est 15, mais là, avec ton aide, etc., on va dire que ça suffit.
Avec la petite force, voilà, la petite force de l'autre. Ouais. Ok. Donc ça c'est fait. On a fait le bar. Après le bar, reste Cadonix. Ah bah, je récupère la bague. Oui. Donc tu vois cette espèce de bague qui rougeoie. Et au moment où tu la prends, t'as l'impression que les dieux ont l'air en colère. Parce que t'as le centre de la ziggurat qui commence à s'écrouler de lui-même. T'as une énorme lueur ocre qui sort et t'as le visage qui rougeoie parce que ça fait super chaud. Donc là, malheureusement, le fait de prendre l'objet donc sur Pywin, ça te bouffe tes actions. Donc il faudra que tu agisses après. Donc, on refait un round. Alors là, la vague de fond va se rapprocher très très rapidement de la ziggurat. Preston, que fais-tu? Elle est assez loin pour nous laisser un peu de temps ou c'est vraiment chaud patate? T'as du mal à évaluer sa vitesse. Tu devrais peut-être aller de l'autre côté pour aller regarder un peu ce qui se passe. Ouais, ou non. C'est à toi de voir. Je pense que le temps que tu estimes la vague, elle sera déjà sur toi. Mais bon. Bon, bah, il n'y a pas besoin de... la situation, que fais-tu? Bah, je tape sur l'épaule de Loubar et je lui dis que je compte sur toi et je vais sur le Drakkar. Ok, alors voyons voir. Ouais, t'as suffisamment. Bah c'est bon, vas-y, grimpe dans le Voilà. Drakkar. Voilà. Ok. Donc j'espère que Loubar a compris quand tu l'as tapé sur l'épaule et qu'il a dit je compte sur toi. Parce que ça veut dire sans rancune ou je sais pas. Parce que moi j'aurais rien compris là-dessus. Je crois que il avait peut-être envie de dire ça n'a rien de personnel ou quelque chose comme ça. Bref. Mais bon, ça, il s'expliquera sur son geste plus tard. Donc c'est après Preston, on passe à Dylan. Je peux déplacer. C'est la plateforme, elle me suit ou je peux la déplacer Tu la déplaces à la pensée à 7,50 m maximum. Donc c'est ton round d'action. Et après, t'as ton déplacement. Ouais. Ah, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, tu peux faire ton double déplacement et le truc avance de 7,50 m aussi. Parce que c'est par la pensée. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive sur la berge, je vais pas encore. Et la plateforme, même, elle me suit d'elle-même. 7,50 m, c'est quoi, 2 cases et demie? Ça fait 1 m 53 mètres, 4 mètres 50, 7 mètres, 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Elle se met là. Ok. Ok. Donc après c'est au tour de qui? Après Dylan, c'est Wilgurt. Wilgurt Bonus. Oui, ouais. Bon, il y a une vague qui nous arrive dessus, hein. Ah ouais, là il y a une grosse vague là, une lame de fond noirâtre qui va ravager la ziggurat et qui va, je pense, vous décimer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sont tous. Bon, ben, il se prépare à essayer de rejoindre le Drakkar. Donc oui, c'est un sprint final. Ok, hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, il fallait bien que ça m'arrive. Voilà, ok. Alors après ça, donc on a dit c'était Wilgurt. Après Wilgurt, c'est Targo. Targo va faire ce qu'il peut pour grimper sur le Drakkar. Ok, donc tu plonges dans l'eau voilà, et puis en fait tu y arrives quand même, hein, tant bien que mal. Tu t'es accroché, les autres t'ont aidé un peu à monter dans le Drakkar. Heureusement, il est pas très très haut, quoi. Et bon, t'es pas rassuré plus que ça parce qu'il y a toujours des pans de gros stalagmites, de gros stalactites qui tombent dans l'eau et qui font des espèces de colonnes d'eau. Ça tournoie dans tous les sens.
là, le bateau il commence à reculer et à plus toucher le fond. Donc il commence à prendre du courant. Donc les prochains, ça va être un peu compliqué pour monter. Mais bon, ça c'est... Non. Après Targo, à qui? Uriménor. Mais il est détargo et puis il se refout sous son banc. Ok. Bon. Donc tu restes caché. Il Loubar. laisse un bout de la corde dépassé du dracar pour aider les prochains. Loubar, il attend des nouvelles de Canonix, parce que bon, il y a un bel anneau à sauver. Et il y a Paxton qui a pas couru. Hein. Ah, et Paxton est aussi à faire courir, là. C'est Paxton qui court avec sa jambe en miettes, là. Vas-y. Avec sa jambe en miettes, il rampe, là, il laisse une petite traînée par terre, il fonce parce qu'il sait qu'il voit la vague, il fait qu'il est au taquet. Et voilà. Il sait que bientôt la vague, ça va lui la choper, donc il se met là et Ok. Donc, après, on a fait Paxton, Loubar, on a fait Canonix. Il y a le grappin et la corde qui est tendue pour l'aider à descendre. Vas-y, fais un G. C'est quoi, agilité? Ouais. Allez, te rate pas, s'il te plaît. T'es quoi comme classe, toi? Voleur. Ah, mais t'as pas ton bonus escalade? Si, 14 plus 3. Ah, bah voilà. Bah, c'est une formalité pour toi. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est la première action de mouvement. Ouais. Et j'ai la bague en poche et Géronimo sur Loubar. Donc, agilité plus force de Loubar. Allez, vas-y, Loubar. Fais ton jet. Force de Loubar qui est à 15. Ok. Et l'autre qui essaie de pas se rater quand même, on va bien voir. Ouais, 4. Là, c'est l'inverse. Heureusement, en fait, c'est Loubar qui s'est pas raté. Bah, en fait, t'es tombé à côté. Poc. Là, par contre... Ouh, tu perds 6. Bon, bah... Loubar aurait pas qu'à récupérer l'anneau sur son cadavre. Non. Ou alors, je fais un jet de chance. Fais un jet de chance, on sait jamais. Le jet de chance, faut que je fasse 9 ou moins. Et je fais 12. Adieu. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Canonix, c'est mort. Donc, Loubar, tu t'attendais à réceptionner, puis t'as vu un mec qui a fait un saut de l'ange magnifique, qui t'a lobé, qui est passé à côté et plop. Malheureusement, t'as entendu un crack, un coup du lapin qui a été fatal. Voilà. Et il s'écroule en fait la main tendue vers le dracar et tu devines qu'il y a une bague à son doigt. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu la prends? Parce que là, de toute façon, il reste que toi. Là. Bah là, oui, je prends et je vais vers le dracar. Tu devines qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé à côté. Tu sais pas si c'est un étage ou pas, mais voilà. Donc tu prends la bague. Je cherche même pas à comprendre. Voilà. Vous fuyez parce que là... Attends que je regarde. Oh non, il en reste un. Où il est? Mais non, il est mort. Il est mort, lui. Ah. T'as pas enlevé son token. Puis tout à l'heure, il bouge pas où il est. Purée, je disais. Vous avez oublié où il est. Bon, c'est pas grave. Bref, vous montez tous dans le dracar. Ouais. Une fois que vous êtes dans le dracar, vous constatez avec horreur que la lame dépasse largement en fait la ziggourate qui couvoie et qui commence en fait à s'écrouler sur elle-même et qui libère en fait des torrents de lave. Et là, vous voyez le dracar qui se soulève, qui se rapproche du plafond presque, et une lame de fond vous entraîne et vous êtes propulsé par un énorme courant. Vous vous accrochez comme vous pouvez, vous recevez des sauts et des sauts d'eau dans la gueule, et en fait vous arrivez à une vitesse folle à l'extrémité en fait de la mer, et au bout de la mer, il y a une sorte de tunnel souterrain. Le bateau plonge à l'intérieur, vous voyez rien, vous êtes plongé dans le noir. Ça craque dans tous les sens, vous vous accrochez comme vous pouvez. Vous allez d'ailleurs tous me faire un jet de force. De force. Ouf. Oh putain.
Paxton, 20, 19 plus 1. Oh purée, la peur, il a accroché tellement qu'en fait il a les doigts enfoncés dans la proue du bateau. Uriménor, 12 plus rien, 12. Bah 12 ça suffit largement, la peur le maintient, accroché à un des bancs. Ensuite, Alors, Wilgurt, il a fait 12 moins 1, 11. ah bah ça suffit, ça va, tu restes accroché, mais tu bois la tasse. Il a fait 1 moins 1, 0. Ah. Fais un jet de chance. Alors, je rappelle la chance. Là 6. c'est un des 20 sous la chance. Ouais, bah, il a autant de chances de mourir que les autres. Ouais. Ah, 16, ouais. Bon, tu lâches le bateau. Tu te Yahoo! retrouves en fait dans l'eau. Bon. Voilà. Bon, qui c'est qui me Ça fait reste? un Bah, personnage en moins. C'était qui? C'était Targo. Ah, c'était Targo. Ouais. Au revoir Targo. Voilà. Bon, par contre, si vous arrivez à le retrouver, peut-être qu'il aura son jet de chance pour récupérer. Le bateau continue à plonger dans cette espèce de courant. Vous vous sentez comme. Je sais pas si vous avez fait déjà le manège de Disney, mais c'est un peu le genre de cascade où vraiment ça plonge. Et tout d'un coup, le bateau. J'ai pas fait mes jets par contre. Ah, vas-y, parce que là, si ça se trouve, Je veux bien sauver mes 3 persos, mais bon. Le bateau va être plus léger alors. On va commencer par celui qui a le plus gros, qui a malus de force parce qu'il a sacrifié. À 7, je suis à moins 1 ou moins 2? T'es à moins 1. Moins 1, 7. Ouais. Moins 1, je jette le dé, 20 naturel. Bon, Dylan s'est accroché comme un rat à son morceau de pain. Ouais, mais lui, on sait qu'il a déjà triché depuis le début. Lui, il a piqué ses dés. Canonix s'est dégagé. Preston, il fait 7 plus 1, 8. Ok. Donc 8. Là, tu lâches le bateau, tu glisses. Bon, voilà. C'était qui, c'était Preston, donc du fait, j'ai de chance aussi du coup. Ouais, bien sûr. Allez, je fais un 18. Bon, Preston a dégagé. Voilà. Oh. Dans la gloire. Il reste qui au pluriel? Il me reste Loubar. Qui fait un 10 plus 1, 11. Ça va, il tient. Ça va. Mais attends, Loubar, il passe. Ah si, ça va. J'ai eu peur. Je croyais qu'il n'était pas sur le bateau. Bon. Plouf. Le bateau change d'orientation et revient à l'horizontale. Il y a une grosse vague en fait qui repasse par-dessus vous et qui vous inonde complètement. Vous pensez que le bateau va pas tenir, mais en fait, il a une certaine stabilité. Et le calme revient, le courant quand même commence à se calmer. Et quand vous vous relevez en fait du bateau, vous devinez en fait qu'il fait nuit et qu'il n'y a plus de voûte et que vous êtes sur une espèce de lac étrange et que vous avez en fait quitté la mer souterraine. Bref, vous avez survécu à tout ce qui s'est écoulé et vous vous retrouvez dans un endroit totalement inconnu, livré à vous-même. Mais bien sûr, ceci sera une autre histoire. Donc, voilà comment ça se termine pour au moins cette histoire. La suite, je la stream pas parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que s'il y a des gens qui regardent sur YouTube, voilà. Mais on va juste faire un petit briefing et je vais vous donner vos XP. Voilà.